Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu dans la région d'Afar pour procéder à l'inauguration officielle de Ninli Palm Lodge, un projet majeur inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale Dîner pour les générations futures. Le vice-premier ministre Tamaskant Eruna a inspecté les projets d'aménagement de corridors, d'infrastructures routières et de trafic aérien en cours à Bahar Dar. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 23 mars 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu dans la région d'Afar pour procéder à l'inauguration officielle de Ninli Palm Lodge, un projet majeur inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale Dîner pour les générations futures. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a mis en avant la portée symbolique exceptionnelle du site, situé dans l'un des plus anciens paysages du monde et connu à l'échelle internationale comme le lieu de découverte de Lucie, figure problématique des origines de l'humanité. S'inscrivant cette réalisation dans une perspective historique forte, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré en disant « De Lucie en une l'île Palm Lodge célébrant l'héritage de l'Afar ». À travers cette déclaration, le Lodge apparaît comme bien plus qu'un simple projet touristique. Il incarne un lien entre les racines profondes de l'humanité en Éthiopie et les aspirations du pays en matière de développement futur. Le Ninli Palm Lodge est appelé à découvrir un atout majeur pour le tourisme international en mettant en lumière les paysages spectaculaires, la richesse culturelle et l'importance archéologique unique de la région Afar. Les autorités indiquent que cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à accroître la visibilité internationale de l'Éthiopie tout en valorisant le potentiel économique de régions lents restées en marge du développement. Le vice-premier ministre Tamaskant Eruna a inspecté les projets d'aménagement de corridors, d'infrastructures routières et de trafic en cours à Bahar Dar. Lors de sa visite, il a déclaré que les travaux d'embellissement de la ville et d'améliorer les circulations progressaient bien, notamment l'aménagement du corridor de 2 km reliant l'ancien Panda Bay à l'église Gabriel, dont les travaux ont débuté de manière encourageante. Par ailleurs, il a été noté que la construction de la route asphaltée de 1,7 km reliant Gabriel à Medina Gannet était achevée et que la route asphaltée de 4 km reliant de Honey Garden à Wereb au nouveau Panda Bay est également ouverte à la circulation. En outre, le vice-premier ministre a visité les projets d'un montant de 1,8 milliard de birr menés par Ethiopian Airlines à Bahar Dar. Le vice-premier ministre a souligné lors de sa visite que ces projets transformeront non seulement le visage de la ville, mais contribueront également grandement à la prospérité nationale et à la croissance économique. L'intérêt national ne doit pas être perçu comme un moyen de promouvoir la popularité d'un parti, mais comme un moyen de profiter à tous, a déclaré l'ambassadeur Redouane Hussein, le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité. Dans un message adressé aux journalistes concernant les principales à suivre en matière d'intérêt national, l'ambassadeur Redouane a déclaré en disant que nous devons tous œuvrer pour un objectif commun. Cet objectif repose sur l'intérêt national. Il a expliqué que la contribution de chacun au développement du pays peut se conjuguer pour engendrer un progrès global dans les secteurs militaires, diplomatiques et autres. Redouane a souligné la nécessité d'œuvrer pour le bien commun en soutenant un gouvernement qui s'est efforcé de longue date de se renforcer. Il a expliqué qu'il existe divers intérêts nationaux essentiels pour le pays, notamment la sécurité nationale et la protection du pays, comme les menaces extérieures. Il a expliqué que cela pouvait être réalisé en renforçant l'unité interne, en se rassemblant pour un objectif commun et en se développant ses propres capacités.
Le tout premier commissariat de police intelligent d'Afrique, récemment inauguré à Addis Abeba, marque une avancée majeure dans la modernisation des services de sécurité grâce à l'intégration des technologies numériques, a indiqué l'inspecteur Andenat Sisay, responsable du département technologique de la police fédérale. Le commissariat a été officiellement inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans un entretien accordé à l'ENA, l'inspecteur Andenat a précisé que les citoyens peuvent également déposer des plaintes, régler les amendes et solliciter des documents administratifs via ces dispositifs tout en bénéficiant d'un accompagnement à distance assuré par des agents. Selon l'inspecteur, un système de suivi et d'évaluation permet aux agents désignés d'examiner les dossiers soumis, garantissant ainsi une prise en charge rapide et efficace des affaires. L'inspecteur Andenat a également indiqué que cette initiative suscite un intérêt croissant à travers le continent africain, plusieurs délégations manifestant leur volonté de s'inspirer de l'expérience éthiopienne. Par ailleurs, la police fédérale a lancé une application mobile favorisant la participation citoyenne permettant de signaler rapidement les crimes. Dans une initiative majeure visant à célébrer la transformation du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture a procédé à la distribution d'équipements de mécanisation d'une valeur de 2,32 milliards de birr à l'ensemble des États régionaux ainsi qu'à l'administration de Deredoua. Selon le ministère, cette opération d'envergure nationale s'inscrit dans les efforts soutenus pour moderniser l'agriculture éthiopienne et réduire la dépendance aux méthodes traditionnelles. Le ministre de l'Agriculture, Adiso Arega, a remis officiellement les équipements aux représentants régionaux et municipaux lors d'une cérémonie organisée ce jour. Le matériel distribué comprend notamment 63 tracteurs, 71 motocultures et 150 batteuses à riz, 4 incubateurs et couvoirs, 5 pompes d'eau souterraines, 460 systèmes de pompage solaire, 15 véhicules agricoles, 243 motos, ainsi que 980 ordinateurs fixes et portables. À l'occasion, le ministre a souligné que cette initiative constitue un levier important pour accélérer la modernisation du secteur et accroître la productivité à l'échelle nationale. Il a enfin indiqué que ces nouveaux équipements contribueront à améliorer la qualité des produits renforcés, la compétitivité sur les marchés internationaux et consolider la sécurité alimentaire ainsi que la résilience du pays. L'association appelée Heart to Heart Children's Aid a clôturé hier sa campagne de collecte de fonds à l'hôtel Marriott de Washington DC avec un total de 350 000 $, a déclaré le fondateur et président du conseil d'administration, M. Berhan Tedla. Cette campagne destinée au traitement d'enfants atteints de maladies cardiaques est coordonnée par l'ambassadeur de bonne volonté de Heart to Heart Children's Aid, Monsieur Adonai Brane, s'est déroulé pendant environ une semaine et s'est achevé avec succès hier lors d'un forum qui a mis en lumière la générosité et l'amour des Éthiopiens. Par conséquent, 110 000 $ ont été directement déposés sur le compte bancaire. Tedla a précisé que le reste de la somme a déjà fait l'objet de promesses de dons et sera collecté prochainement. Il a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par les Éthiopiens. Il a précisé que les détails seront communiqués ultérieurement, ce qui apportera à 170 le nombre d'enfants traités d'ici quelques mois. Enfin, l'ambassadeur de la bonne volonté, l'organisation Le Jeune Adonai Brane ainsi que sa coordinatrice Hanna Kebrou et son époux Sami ont reçu les trophées et des certificats de reconnaissance pour leur contribution exceptionnelle du programme. D'autres coordinateurs du programme ont également été honorés par des certificats de reconnaissance. Dans une autre nouvelle, le ministère de la Santé, en collaboration avec les institutions compétentes, a fourni du matériel médical d'une valeur de 36 millions de birr aux citoyens touchés du glissement de terrain survenu dans la zone de Gamo. La ministre de la Santé, la Dr Daba, a remis cette aide du Dr Demes Admassou, administrateur en chef de la zone de Gamo. La ministre a indiqué qu'après l'accident, des équipes médicales avaient été dépêchées sur place pour prodiguer les premiers soins. Demes Admassou a remercié le ministère de la Santé pour le soutien coordonné apporté depuis l'accident.
La maire d'Addis Abeba, Adané Tchabébé, a annoncé que la première course féminine de 5 km organisée dans la capitale s'est déroulée avec un climat très enthousiaste. Belkhesh a remporté cette première édition. La maire Adané Tchabébé a publié sur les réseaux sociaux en disant « Femmes, vivez avec sagesse, travaillez avec confiance, courez avec confiance et elles sont capables. Unissons nos efforts pour assurer la prospérité de notre pays. » La maire a annoncé avoir lancé la course de 5 km ce matin même à laquelle ont participé 16 000 femmes. Organisée chaque année par Great Run, cette course s'est déroulée cette année avec un grand enthousiasme sur la route de Bolé Atlas Ouraël, magnifique et pratique qui a bénéficié d'un aménagement moderne et soigné pour embellir notre ville. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu dans la région d'Afar pour procéder à l'inauguration officielle de Ninli Palm Lodge, un projet majeur inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale Dîner pour les futures générations. Le vice-premier ministre Amaskant Rouna a inspecté les projets d'aménagement de corridors, d'infrastructures routières et de trafic aérien en cours à Bahar Dar. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.